Iris, fonction de gradation nuancée. Donc on a vu tout à l'heure qu'on peut demander à Wiris d'évaluer la réponse d'un élève avec une fonction qui enverra true si la réponse est juste et false sinon, et en adéquation on donnera ou non les points à l'élève. En fait on peut nuancer ça, et plutôt que de renvoyer simplement true ou false, on va pouvoir renvoyer une pondération entre 0 et 1 qui sera à appliquer au point. Un pourcentage, si vous voulez, de points à accorder en fonction donc de la réponse de l'élève. Pour illustrer ça, on va demander aux élèves de trouver un nombre dont le reste de la division par 7 est 2, et on voudra aussi que ce nombre soit un multiple de 2 mais pas de 4. Alors on mettra 0,4 points si on a bien 2 modulo 7, et puis 0,3 points si on a un multiple de 2, et encore 0,3 points si c'est pas un multiple de 4. Donc ce ne sera pas juste ou faux, ce sera entre 0 et 1 de réussite. Donc dans l'onglet variable, dans la partie algorithme, il faudra qu'on définisse une fonction de gradation, on peut l'appeler GF par exemple, qui prendra en paramètre la réponse de l'élève et qui renverra la pondération appliquée en fonction de la réponse de l'élève. Je vais donc créer une question de type réponse courte, à laquelle je donne un nom et un énoncé, et ensuite je passe dans la partie algorithme. Alors je peux indiquer une bonne réponse, mais en fait c'est pas nécessaire puisque de toute façon dans la validation on va pas vérifier si on a la même réponse que la bonne réponse, mais on va utiliser une fonction de gradation. Donc Wiris sait qu'il devra aller chercher une fonction qui s'appelle GF, puisque je dis ici GF, dans l'algorithme, et qu'il devra faire tourner cette petite fonction pour savoir combien de points accorder. Je passe en anglais comme d'habitude, et j'y vais avec ma fonction de gradation. Donc je vais l'appeler GF. N'oubliez pas de mettre 2 points égaux, sinon vous allez avoir des choses bizarres qui se passent. Et puis je vais commencer un bloc début-fin. Alors en fait, avant ça, je vais créer une variable que je vais appeler point, ou je pourrais l'appeler poids. Peut-être poids c'est plus clair. Et je veux dire que pour l'instant on doit accorder 0 points a priori par défaut à notre question. Donc maintenant, si mon x est bien égal à 2 modulo 7, alors ça vous pouvez tester, n'hésitez pas à tester en dehors, ça doit s'écrire, donc si on fait le reste d'un nombre, 51 par 7, ce qu'on voudrait, nous, c'est savoir si c'est égal à 2. Et donc, si c'est égal à 2, ça renverra bien true. Et si on veut que ce soit égal à true, eh bien, on va devoir mettre le point d'interrogation. Donc, ça, c'est une petite astuce. Parfois, on oublie de mettre le point d'interrogation. Pensez-y. Donc, si le reste, de mon nombre, du nombre donné par l'élève, dans la division par 7, est égal à 2, alors bravo, on va rajouter 0,4 au poids. Maintenant, et je vais comme ça incrémenter en fait le poids en fonction des conditions qui sont bien vérifiées. Si le reste de la division de x par 2 est égal à 0, dans ce cas-là, j'incrémente mon poids de 0,3. Vous voyez l'idée, hein, je vais peut-être 0,4 plus 0,3, ou si je ne suis pas passé là-dedans, 0 plus 0,3, etc. Et pour la dernière condition, si ce n'est pas un multiple de 4, je rajoute 0,3. Alors ce que vous pouvez faire, il manque une chose importante. À la fin, il faut que, évidemment, je renvoie, donc return poids. Et je peux tester ma fonction avant même de sortir de l'algorithme. C'est pas rare qu'il y ait des petites fautes, évidemment, de programmation. Donc, par exemple, 30, ça devrait donner tous les points, ça c'est juste. Si je mets 23, ça donne 0,7, parce que c'est pas un multiple de 4. Mais c'est bien 2 modulo 7, mais c'est pas un multiple de 2. Donc, il perd 0,3 points, etc. Donc, vous pouvez tester avec différentes valeurs. Quand votre algorithme est fidèle à ce que vous voulez, vous pouvez sortir. Vous pouvez
tester l'aperçu, en fait, ça va faire exactement la même chose que quand vous avez testé dans la variable. Hein. Oh, 170%. Alors on va corriger ça. J'ai fait une modification. J'ai mis la variable poids à l'intérieur de la fonction, ce qui de toute façon est plus logique. Ça a l'air de marcher comme ça. J'avoue que je ne sais pas pourquoi il était passé à 130%, mais là si je teste avec 30, il me met plus le 170%, enfin la réponse délirante. Je peux retester avec 23. Ok, voilà, ça a l'air de jouer cette fois-ci. Donc si c'est bon pour vous, vous acceptez. Vous accordez 100% des points à cette réponse et vous enregistrez.